Avec la mode des SUV, les voitures prennent de la hauteur et ça n'épargne pas les plus petits modèles, notamment Toyota qui remplace sa citadine Aygo par une version surélevée, l'Aygo X, ou plutôt Cross si on reprend sa dénomination officielle. Alors c'est une question de survie pour ces petits modèles. En effet, Peugeot et Citroën, ils ont par exemple fait le choix de pas renouveler les 108 et C1 qui étaient produites dans la même usine tchèque que l'Aygo. Désormais, c'est Toyota qui est l'unique propriétaire de cette usine et lui, il a choisi d'offrir un successeur à sa petite citadine. Au programme donc un changement de look avec notamment ces protections de caisse autour des roues pour souligner un côté un peu plus baroudeur. Et on a également un changement à profond de dimension. Cette Aygo Cross, elle fait désormais 24 cm de plus que sa prédécesseur. Elle gagne également 6 cm en hauteur et près de 12 cm en largeur. Tout ça, ça doit profiter à l'habitabilité à bord. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur de cette Aygo Cross, on découvre finalement un habitacle beaucoup plus moderne que sur la précédente version. On a notamment cet écran tactile 9 pouces au centre qui est assez réactif et qui propose du CarPlay et du Android Auto sans fil, et ça c'est toujours agréable. On a aussi l'utilisation de plastique dur à foison, mais ça c'est un peu normal sur un petit modèle qui se veut pas cher, mais pas mal de petits détails plutôt réussis, notamment ces petits liserés orange qui rappellent notre finition de notre modèle d'essai, donc Air Limited. Petite originalité du côté du compteur derrière le volant, on a bien un compteur à aiguille traditionnel avec les jauges de réserve de carburant, mais il est surmonté d'un petit écran 4 pouces qui va quand même permettre d'afficher quelques informations comme la consommation ou également les modes de conduite enclenchés. Du côté des équipements de confort, on a de la climatisation automatique mais avec des boutons de réglage manuels et ça c'est toujours appréciable. Pour l'hiver, on adorera les sièges chauffants, mais nous avec l'été qui approche, on est ravis de pouvoir profiter du toit ouvrant en toile. Et on part tout de suite sur la route, voir ce que donne cette Aygo Cross. Alors vous vous dites, on teste une Toyota, donc on a forcément une motorisation hybride sous le capot, et pas du tout. Sur cette Aygo Cross, Toyota propose uniquement une motorisation 100% thermique, et pour une raison assez simple, en fait, pour limiter le coût final pour l'utilisateur. On dispose donc d'un moteur 1 litre 3 cylindres atmosphérique de 72 chevaux, donc une puissance qui peut paraître assez limitée, mais en fait c'est bien adapté aux petits gabarits de ce véhicule qui se destinent plutôt à la ville. Donc cette puissance limitée associée à un poids qui reste aussi sous la tonne, ça va permettre à cette Aygo Cross de limiter ses émissions de CO2 et elle échappe ainsi au malus automobile. Sur notre modèle d'essai, on dispose de la boîte automatique, donc à variation continue, donc le classique chez Toyota qui va avoir tendance un peu à s'emballer quand on appuie assez fortement sur l'accélérateur, mais finalement elle est plutôt bien adaptée à cet usage urbain et cette Aygo Cross elle est aussi proposée avec une boîte manuelle. On a également pas mal d'aides à la conduite, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le suivi des lignes de la route qui sont proposés de série, ce qui est un peu surprenant sur un véhicule à vocation urbaine pour une fonction qui servira plutôt sur voie rapide. En résumé, cette Aygo Cross elle se révèle en fait assez confortable dans son domaine de prédilection qui est la ville, avec un bon rayon de braquage, des bonnes suspensions et cette position de conduite surélevée qui va nous permettre de bien encaisser les défauts de la route ou encore les dodanes. Donc vraiment un bon véhicule pour la ville. Côté tarif, cette Aygo Cross démarre à 15 990 € et pour notre modèle d'essai en finition haut de gamme Air Limited avec pas mal d'équipements dont ce verre cardamone, il faut compter un prix de départ de 23 990 € auquel on ajoutera 1 000 € pour la commande de boîte automatique avec les palettes au volant. Des niveaux de tarifs et un positionnement de micro-citadine surélevé qui pourrait lui permettre de trouver son public, notamment face à des concurrentes massivement électrifiées, donc en hybride ou en 100% électrique et donc beaucoup plus cher. Chez Toyota, c'est aussi une solution pour proposer une alternative aux clients intéressés par la Yaris mais qui n'est quasiment plus vendue qu'en hybride.